Après, ils vont dormir, hein, c'est des cassos, hein. Alors, quel jour on est aujourd'hui? On est 21, ouais, 21. Ils ont plus de sous, ces gens-là. Ils ont plus de sous. Ils sont en train de crever de faim. Vigliano, il est mort, hein. Ah, il est mort, hein. Tu te rends compte? Le 15 du mois, il n'y avait plus rien. Bah, il a dû oublier, il était obligé de payer ses factures, Vigliano, hein. Sinon, sa voiture, il ne pouvait pas la récupérer. T'entends? Il faut les obliger à rembourser ce qu'ils ont volé aux caisses. Après, c'est nous, les citoyens, qui respectons les lois, qui payons tout cela. L'autre, il est en train de se réveiller, l'autre. Il est en train de se réveiller, le vieux. La fraude aux aides sociales, c'est un sacré irritant. Les voleurs, il faut qu'ils remboursent. J'adore. Il dit pas qu'il faut qu'il aille en prison, il dit qu'il faut qu'il rembourse. Il est en train de rêver, le mec. Je suis mort de rire. Oh, l'enculé, putain. Bon, enfin voilà, quoi, c'est... Moi, ça va, je suis bien, là. Je suis au lit, là. Je suis trop bien. Quand Juju, il est du son là hier, hein. Il est encore pas bien, hein. Mais je le comprends, hein. Tu sais, quand tu dis la vérité des gens qui ont jamais fait, qu'ils ont jamais fait ci ou ça, et puis que mais c'est bien qu'ils s'énervent pour rien, en fait. C'est rien, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. C'est bien, qu'il était réformé P4, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est marrant, c'est amusant, que le mec, il s'énerve pour rien, quoi. Il s'énerve, parce que tout le monde sait qu'il est schizophrène et puis qu'il est mytho, quoi. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui qui est mytho, hein. Mais c'est bien qu'il s'énerve. Au moins, on voit que c'est pas vrai, et puis voilà. Si c'était vrai qu'il avait vraiment fait l'armée, il s'énerverait pas comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il dirait, bah, je m'en fous, il dit ce qu'il veut, c'est pas grave. Toi? Il dit des mensonges, c'est pas grave. Tu vois, c'est comme moi quand il y a Vigliano qui me traite de pédophile, bon, moi je laisse faire, j'en ai rien à foutre, je suis pas pédophile. Tu vois, je suis pas pédophile, quoi. J'ai élevé mon fils, moi j'ai eu un fils, je l'ai élevé avec beaucoup de tendresse, et puis voilà. Lui, il a jamais eu d'enfant. Il peut pas savoir ce que c'est qu'un pédophile, il a jamais eu d'enfant. Ben, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien grave. Il dit ce qu'il veut, quoi, c'est pas... Ça me touche pas parce que c'est pas vrai. Vous voyez, quand ça vous touche pas, quand vous savez que c'est pas vrai, ça vous touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre fou, là, de Croix-Juju, il sait très bien que ça le touche. C'est très bien que ça le touche, qu'il est mythomane. Donc là, ça le fait chier. Vous voyez, ça le fait chier. Si c'était pas vrai, ce que je dis là, qu'il était P4, il devrait s'en foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, quand vous le voyez s'énerver comme ça, c'est que c'est la vérité, ce que je dis. C'est tout. La vérité qui blesse. Et moi, je vous garantis que c'est la vérité, ce que je vous dis là. C'est pas un truc, c'est pas... Moi, ce qui m'a fait plus chier, de ce type qui dit n'importe quoi. C'est un crétin, ce mec. Et ce qui m'a fait un peu plus le chier, quoi, c'est dire ce qu'il n'est pas, quoi. De dire ce qu'il n'est pas, quoi. C'est ça qui m'énerve. Qu'il le dit une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'il le dit tout le temps. Il fait des lives. L'autre fois, il va voir Tito. Il dit, ouais, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'autre, il était à genoux par terre. Ah bon, putain, c'est bien, ah bon. Non, mais attends, ce type, c'est un débile, c'est un fou. C'est un débile, ce mec. Il n'a jamais rien fait. C'est un gros cassos. Puis il a toujours été sur les réseaux, quoi. C'est un gros cas social. Il s'est réveillé un jour, la lumière dans les yeux. Tiens, tu dirais que t'as été à l'armée, comme ça va te faire un homme, quoi. Voilà, tu montres 2-3 photos d'un mec, il te ressemble un peu, t'es fan de lui, puis voilà, quoi, c'est tout. Nous, on était pareil quand on était gamin, c'est vrai, moi je me rappelle, quand j'étais gamin, j'aimais bien les posters de, je sais plus ce que c'était, j'avais des posters, vous savez, les posters d'un podium,
des trucs géants que t'allais dans les, dans les magazines de Podium, tout ça. Il y avait Salut les copains, il y avait Podium. Au milieu du magazine, t'avais un grand poster. Tu sais, tu dégrafais, t'avais un truc à 4 là, mais plié en 8. Puis quand tu le dépliais, ça te faisait un grand poster. Tu mettais ça sur le mur, et puis tu t'identifiais au mec, tu vois, au mec que t'adores, chanteur. Je me rappelle plus ce que j'avais adoré, mais j'adorais des chanteurs, moi. Et puis je m'identifiais, je dis putain, le mec avec les godasses, tout ça, les costumes brillants, tu t'identifies, quoi. Tu dis putain, je voudrais bien être comme lui, tout ça, tu vois. Voilà, bon, après c'est le passage, parce que t'es pas un malade mental, tu sais qui tu es, tu vas pas être une autre personne, quoi. Tu gardes ta personnalité, point barre. Eux, c'est des fous, c'est des débiles. Ils ont des problèmes dans leur tête, c'est des fous, hein. C'est des malades mentaux. Ils ont des problèmes et ils s'identifient à une autre personne qu'ils n'ont jamais été, quoi. C'est grave, ça relève de la psychiatrie, quoi. Ils se disent une personne qu'ils n'ont jamais été, alors qu'ils ont jamais été, ils sont jamais, toi, lui, par exemple, il a jamais fait l'armée, il a fait euh, un processus, école, après il a traîné la savate, quoi. Toute son enfance, toute son adolescence, et puis au cours de sa vie d'ado, quoi. Après, pré-adulte, ce mec, il a manqué sa vie. Et puis, suite à ça, parce que c'est un malade mental, on le sait bien, suite à ça, si vous voulez, il a essayé de se construire une fausse vie préadulte. Et puis voilà, il en est arrivé à dire qu'il a fait l'armée, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, alors qu'il a rien fait de tout ça, quoi. J'avais le nom, c'est en psychiatrie, il y a un nom exprès pour ces gens-là, pour désigner ce genre de personnalité, de ce genre de personne. Je me rappelle plus le nom que c'était. Faudrait que je me remémore un peu comment on les appelle ces gens-là. Mais c'est en psychiatrie, hein, c'est un terme médical. Mais voilà, c'est des gens, ils essayent de se construire, mais ils n'y arrivent pas, quoi. C'est des malades mentaux, quoi. Et puis en plus de ça, ce genre de personne n'était là pour les aider, quoi. Ouais, Conjugu, on n'était pas là pour l'aider, hein. C'est un mec il s'est mal façonné, quoi. Et il s'est fait croire qu'il était ça, alors qu'il a jamais été ça, et puis voilà, quoi. Puis toute sa vie, ce mec, il va traîner ça, qu'il a été militaire, qu'il était ça, alors qu'il a jamais été. Vous savez, moi, je dis pas tous les jours que je suis électricien. T'as été électricien, voilà, t'as passé ton CAP, point barre. Tu passes à autre chose. Mais lui, toute sa vie, il dit ça aux gens, toi, blablabla, il se rabâche, blablabla. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. T'imagines, quelqu'un qui dit, ouais, moi j'étais en sixième. Toute sa vie, tous les jours, il dit à tout le monde, j'étais en sixième. Le mec, il dit, ce mec-là, il est malade, quoi. Ça y est, c'est bon. T'as été en sixième, t'avais 14 ans, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Ou 13 ans, passe à autre chose. Toi, t'as été en sixième, point barre, allez, ça y est, voilà, quoi. Tu passes à autre chose. Tu restes pas là-dessus, t'as 40, 45 ans, essaye de passer à autre chose. Lui, il se rabâche. Ah, il était militaire. Tu sais, le mec, on aurait dit qu'il a fait que ça dans sa vie, quoi. J'étais militaire. On voit bien qu'il a jamais été militaire, et puis, parce qu'il a rien d'autre. Il a rien fait de sa vie. Ce mec, il a traîné sa savate. Il a été de maison, d'école spécialisée, c'est vrai en plus. Il a fait des centres spécialisés, parce que ce gars-là, il a des problèmes, quoi. Des problèmes mentaux, ce mec-là. Puis après, il y a eu Periscope, et puis il est rentré dans les réseaux sociaux pour essayer de se créer une vie, quoi, qu'il a jamais eue. Et puis ça leur court après, quoi, parce que ces gens-là, ils ont rien fait de leur vie, quoi. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses, voyagé. Mais ces gens-là, ils ont jamais rien fait. Ils ont des problèmes de psychologiques parce qu'ils sont malheureux dans leur vie, c'est tout. Ils ont pas réussi leur vie, ils ont rien fait de leur vie, quoi.
voyez ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, si vous voulez, ma vie, il y a eu il y avait eu des choses qui étaient bien, positives, puis des choses qui étaient négatives. Bon, mais c'est bien, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais je m'en vante pas, quoi. Je garde que le côté positif, et puis point barre, j'ai voyagé, je travaille 3 mois, hop, je partais en voyage, je travaille 3 mois, je partais en voyage, je faisais que ça. Mais au moins, j'ai eu des choses positives. Lui, il s'est morfondu dans son coin, il a dû prendre des tartes dans sa gueule, et puis voilà, quoi. C'est un pauvre type, ce gars-là, c'est un pauvre type. On voit bien. On voit bien tout ce qu'il dit, puis on voit bien comment il s'énerve après les gens au téléphone. C'est un gros malade, quoi. C'est un malade, ce type. C'est un malade. Je vous dis que c'est un malade. Vigliano, c'est la même chose. Vigliano, il a travaillé 2-3 ans dans une radio, ça y est. C'était le Patrick Sabatier des années 90, quoi. Il se sent plus pisser, quoi. Enfin, même pas des années 90. C'est en 2000, fin 90, 2000, quoi. Même pas 2000, en 2012, c'était une cloche. Non, dans les années 2010. Tu vois, même pas 90, dans les années 2010. Voilà. Il a travaillé 2-3 ans, et puis ça y est, il s'est cru qu'il était Patrick Sabatier, ou je sais pas, ou Coé, ou machin. Vous voyez, et puis il en est jaloux de tous ces gens-là qui ont réussi. Tu vois, Coé, il parle de, Coé, c'est un fils de pute, machin, voilà, il cite des noms dans les radios qui ont réussi, quoi. C'est pareil, force à Amar. Mais non, mais laisse tomber, Amar. Amar, c'est un pauvre type aussi. C'est un mec qui a pas de problème, qui a des problèmes aussi. C'est un mec qui a des gros problèmes mentaux, etc., quoi. Lui, c'est pareil. Lui, il arrive en France, je sais pas comment il était, qui s'est fait, je sais pas comment je me demande si son permis, il est vraiment valable, d'ailleurs. Il a changé son permis, il roule sur la voie d'arrêt d'urgence, il fait le con, enfin bon, bref, il fait des conneries, quoi. Et en plus, en live, en plus. Oh, le mec, inconscient, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Regarde Merguez. Merguez, c'est un pauvre type aussi, toi. C'est un mec qui a rien fait dans sa vie. Il fait de la rapine, c'est un petit voleur dans son quartier, la rue Payon, là. 8 rue Payon, mais c'est pareil, Merguez, il a des problèmes psychologiques aussi, ce gars-là. Il a vachement de problèmes. Gadi, il a des soucis, ce mec. Sa famille, t'as pas vu comment elle l'a élevé. Ces gens-là, ils relèvent de la psychiatrie, hein, et, tu vois. Et tous les gens qui connaissent, ils ont été en psychiatrie, tu vois. Regarde la fofolle, là, de Béziers, là. Elle est starbée, quoi. Moi, je pense qu'elle est en psychiatrie, hein. Je pense qu'elle est en psychiatrie, la crapule, là. Elle est partie en psychiatrie. On la voit plus parce qu'elle est en psychiatrie. Elle est complètement starbée, la nana. Starbée, chez starbée, hein. Et puis, pour tout comme ça. Tout. Psynet, c'est pareil, regarde, c'est un type il essaie de trouver sa voix dans la chanson. Mais c'est des mecs qui rêvent, quoi. Qui rêvent de ce qu'ils ne sont pas, quoi. Ils essayent mais non, ils rêvent, ces gens-là. Ils essayent de s'accrocher à un truc qu'ils ne seront jamais, quoi. Jamais de la vie. Jamais ils seront des boobas ou des petites merdes comme ça, jamais de la vie, quoi. C'est des cassos. C'est des cacas. C'est des cassos. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi avec ces gens-là? Vous voulez en faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? À part aller sur Bigo, Periscope, TikTok, machin. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Toute leur vie, vous voulez qu'ils fassent quoi? Hein? Vous voulez qu'ils fassent quoi à part ça? Vous leur enlevez ça, ils vont faire quoi? Ils vont se suicider, quoi. Ils vont pas rester en vie, ces mecs-là. Ils vont se tuer, ils vont se suicider. Et c'est tout pour tout pareil, tout. Regarde Vigliano, il va faire quoi? Il s'aperçoit que ça y est, était sur Bigo, il s'est fait ratatiner la gueule. Il s'est aperçu que sur Bigo, ils l'ont tous kické, quoi. Puis il s'est aperçu que tu vas même pas laisser
Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais il n'a pas besoin de moi, t'inquiète, il a sa vie maintenant. Il est gendarme, il est flic, et puis il te met des grosses fessées. Tu savais pas ça? Allez, dégage. Mais, vous voyez, ce gars-là, Vigliano, c'est pareil. C'est pareil, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus rien. Il s'est aperçu que maintenant, sur il est parti, il essayait de trouver des supports pour envoyer toute sa merde qui sort de sa bouche. Regarde maintenant qu'est-ce qu'il fait là sur YouTube, il fait plus rien. Il était sur Switch, ils l'ont foutu dehors. Là maintenant sur YouTube, il n'y a plus personne qui vient l'aider. Plus personne. Tous les gens qui l'avaient aidé au départ, ils sont tous aperçus que c'est un foutage de gueule ce mec à lui tout seul. Ça y est, il l'aide plus, il n'y a plus personne qui veut l'aider. Hein. Ah ouais, il n'y a plus personne. Il est rentré il a essayé d'être... mais il essaye de trouver plein de supports parce que ce gars-là, il a été traumatisé. Dans toute sa vie, il a été traumatisé. Et il se rabâche. Mon oncle. Et puis tout. Vous voyez, à la radio, même au niveau professionnel, il voulait plus de lui, quoi. C'est un fou, ce type. C'est un schizophrène. Et lui, il a pris ça pour de la méchanceté. Mais non, il voulait plus de lui. Il cassait tout. Il prenait des crises de colère. Il était, c'est un gars qui est pas sociable, qui est de mauvaise humeur, qui est méchant, hein, qui est très méchant. Mais il voulait plus de lui à la radio. Il savait pas qu'il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Tu vois, il voulait faire à sa façon, comme il veut. Il s'énervait sur les gens et un peu comme l'énergie. Mais l'énergie, en plus, c'était William Lémergie, c'était bon, c'était bien ciblé, je dis pas, c'était son caractère. Mais l'autre, parce que c'est un cinglé, quoi. C'est un cinglé. Vigliano, c'est un fou, c'est un cinglé. Le problème, il est là, quoi. Vigliano, il a trouvé refuge dans la radio, en pensant qu'il allait faire sa vie, mais non. Non, il est pas fait pour la radio, quoi. Il prenait des crises de colère, des machins, puis il est pas fait pour vivre avec les gens. Il n'est pas fait pour vivre avec les gens, avec la société. Ce gars-là, il faut qu'il soit seul. Il n'y a pas de femme qui veut aller avec lui, aucune femme. Ils veulent pas aller avec lui, ce mec, ils veulent pas aller avec lui. Ils le voient que c'est un violent. C'est un type qui est violent, qui est cinglé, qui est fou. Aucune femme ne veut aller avec lui. Aucune. Voilà, c'est tout, c'est un peu normal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce type est fou. C'est pas qu'il ne fait pas exprès. Il est méchant, oui, parce qu'il est cinglé. Ce type, il est fou. Il va déglinguer quelqu'un sur les réseaux, quoi. Et il est pas tout seul, hein. Il y a Amar, il est fou, c'est un fou aussi. Amar, Juju, c'est un cinglé aussi. C'est des gens, ils ont besoin d'appeler les gens pour faire du mal à quelqu'un, tu vois. C'est coups de téléphone malveillants, ils font que ça. Et après, ils te montrent du doigt, c'est toi qui te montrent du doigt. C'est eux qui donnent des coups de téléphone à droite à gauche, quoi. C'est des fous, ces gens-là, c'est des malades. C'est des malades mentaux, ces gens-là, parce que ils ont pas de vie, parce que ils veulent faire du mal autour d'eux, parce que voilà, ils aiment bien faire du mal. Toi, Amar, il fait que ça. Toute la journée, il va rouler comme un dingo, il va faire des courbettes. Bonjour, je vais vous livrer la piscine, bonjour, je vais vous livrer ma piscine, bonjour, ouais, c'est super sympa. Et le soir, il insulte tout le monde, quoi. Le soir, une fois qu'il est au repos dans sa tête, enfin, sur le plan physique, tu vois, il a roulé, il a livré 2 piscines. Après, le soir, il se vide de sa tête. Fils de pute, blablabla, quoi. Et ces mecs-là, ils disent, ouais, moi, je suis un musulman, j'emmerde les gens, je suis un bon musulman, j'insulte les gens et tout, etc., quoi. Un agent d'escale, j'adore. Mais voilà, quoi, vous voyez, c'est des gens qui sont cinglés, quoi, ils sont malades. Enfin, voilà, quoi. J'adore, regarde, les gens, ils sont vénères ce matin. Ils viennent sur mon compte, ils sont vénères. Moi, j'adore, moi, qu'ils sont vénères comme ça. Moi, on voit leur, voilà, c'est des fous.
Bon, à part ça, vous avez bien dormi, alors on va pas parler on va pas parler la religion néfaste, etc., le diable, etc. Hier soir, j'en ai dit du diable, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, là, c'est un diable, hein. C'est le diable. C'est le diable. On n'y reviendra plus là-dessus parce que c'est horrible. Bon, heureusement que je suis pas embrigadé là-dedans, hein. Comme musulman, tu te rends compte un peu? Je leur ferai des saloperies, hein. Sur les gens. Heureusement que je suis pas musulman, hein. Putain de Dieu. Oh putain. T'es embrigadé là-dedans. Dès que tu vois du cochon, tu fais un détour de 10 kilomètres, quoi. Putain, il y a un cochon, là, on fait un détour. Tu te rends compte, c'est horrible comme religion. C'est qu'il a fait, Julien, ouais. Ouais, je sais pas, je m'en fous, tu sais. Il a rien fait, en fait, dans sa vie. Tu as dit, t'as vu ce qu'il a fait? Non, il a rien fait. Il a rien fait dans sa vie. Il a rien fait, sa vie était très monotone. Très monotone, il a rien fait dans sa vie, en fait. Il s'est construit une espèce il s'est construit entre 18 ans et 25 ans, tu vois. Il a un creux, il a un trou, là, dans sa vie. Et il a essayé de combler ça parce que, voilà, puis c'est tout. Puis après, il a laissé aller tous ses fantasmes et tous ses fantasmes de ce qu'il a jamais été, quoi. Mais c'est bien, moi je suis content qu'il s'invente des vies. Au moins, il a l'impression de l'avoir vécu, quoi. Il a dit hier qu'il était en train d'écrire un livre. Oh putain, oh bah alors, waouh. Sur quoi? Sur Periscope? Ah, il a dit qu'il écrivait un livre. Oh putain, laisse tomber. Il va mettre les photos qu'il a choisies, les photos qu'il a truquées ou choisies sur Internet. Hein? Un mec qui leur ressemblait. Vous savez, ce gars-là, c'est un cinglé. C'est un gros cinglé. Parce que les photos qu'il a montrées, tout ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Et c'est dingue. C'est ça qui est fou. Ce gars-là, c'est un fou, quoi. C'est un fou. Mais il fera jamais un livre. Tu t'imagines? Le premier escadron de gendarmerie, ils vont déjouer son livre. Ils vont dire, regardez, ce gars-là, c'est de l'usurpation de qualité, quoi. Ça s'appelle de l'usurpation de qualité. Voilà. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit, le flic. Il m'avait dit ça comme ça. C'est une usurpation de qualité. Je sais pas ce qu'il a dit là, si c'est exact. Il m'avait dit ça comme ça. Il fait de l'usurpation de qualité. Et il a jamais été militaire. C'est une qualité d'être militaire, hein. Attention, hein. C'est une qualité, hein. Je dis pas qu'il a été médaillé, hein. C'est une qualité. Après, quand il dit qu'il a été médaillé ou je sais pas quoi, alors c'est encore pire, quoi. Je crois qu'il l'a jamais dit, ça, mais bon. S'il commence à dire qu'il a eu des médailles, qu'il a été médaillé, alors là, c'est au-delà, c'est la foutaise. C'est pour ça, je crois que, d'ailleurs, quand il l'avait entendu, il disait pas qu'il était militaire aux gendarmes. Il a jamais dit qu'il était militaire, hein. Il a jamais dit qu'il était militaire parce que le gendarme lui aurait dit non, monsieur, vous n'avez jamais été militaire. Nous, on sait qui est rentré dans une caserne ou pas, quoi. Alors, il l'a jamais dit. Il a dit ça aux journalistes. Il avait dit ça aux journalistes que c'était un ancien militaire. Les journalistes, ils ont dû rigoler, quoi. C'est quand il s'est fait massacrer par KNF et puis par, tu vois, ils ont dû rigoler, le mec, dans les commandos anciens militaires, ils ont rigolé, les journalistes. Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas défendu, monsieur? Tu vois, ils ont même pas posé la question. Tu vois, dire c'est bizarre, et militaire, commando, et le gars, il se prend une dérouillée par deux mecs. Et comment ça se fait que vous n'êtes pas défendu? Tu vois, un truc comme ça, je sais pas, moi. Il y avait les vidéos, vous vous rappelez, il y avait des vidéos, et les journalistes l'ont vu. C'est bizarre, ce mec, il est militaire, il défend pas. Tu vois, c'est louche. C'est louche quand tu le vois par terre, avec les quenefs, il a le bras en train de l'étrangler. C'est louche quand même, non? Un mec qui était dans les commandos, qui fait aucun moment de défense, rien, pas une seconde. Il a un peu comme les animaux, tu sais, qu'il a comment dire, ce réflexe de défense. Pas une fois. Il s'est défendu. Pas une fois, il avait Attends, viens voir là, fils de pute, viens voir là, enculé.
Pas une fois, il a, toi, il a le ticket déjà hier, ce fils de pute, là. Pas une seule fois, il a eu ce moment de défense, quoi. Il a jamais eu. Pourquoi? Parce qu'il a jamais été militaire. Un militaire de carrière, il va essayer de se défendre. S'il y a 3 personnes devant lui, il va essayer de se défendre. Il va mettre une dérouillée à l'un des 3, mais il va essayer de se défendre. Lui, 2 personnes, un petit gros et un Kenneth était pas si costaud que ça, hein. Il était pas si costaud, pas si costaud que ça, hein. Regarde Ismo, il lui tenait les têtes à Ismo, hein. Ismo aussi, hein. Il était pas si costaud que ça, hein. Pas du tout, hein. Ben, il a même pas eu ce moment de défense, toi. Je sais pas, mettre des coups, toi. T'attrapes un mec, tu lui mets des coups, quoi. Même si tu prends une volée après, c'est pas grave. Moi, tu t'aurais essayé de te défendre. Il a même pas essayé de se défendre. Il a pas essayé de se défendre. Donc, ça prouve encore qu'il a jamais été militaire. Un militaire, ça essaye de se défendre. Toujours. Il a comment dire, cet inné vous voyez, ce réflexe de se défendre. Militaire, c'est ça. Un mec qui a été militaire, il va se défendre. Il va essayer de se défendre. On lui a appris à se défendre déjà. On lui a appris à attaquer et à se défendre. On lui a appris les deux. À se défendre et à attaquer. Parce que c'est un militaire. Vous voyez? Lui, il a ni fait ni l'un ni l'autre. Ni se défendre, ni attaquer. Donc, vous voyez, vous pouvez pas dire ce mec-là, il a été militaire. Impossible. Impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Impossible. C'est comme ça, c'est comme ça. Regarde Vigliano, c'est impossible qu'il a baisé dans sa vie, quoi. Il a jamais eu de femme. C'est un frustré, le mec. C'est un frustré. C'est pareil, tu lui donnes une femme, il saura pas. Il me dit, il est où le trou? Il va chercher le trou, il saura pas par où baiser, quoi. Le mec, il a jamais eu de femme, il a jamais baisé avec personne. Il est frustré, ce mec. C'est un mec qui a des problèmes mentaux, quoi. Puis il est pas bien. C'est pareil. L'autre, le fameux militaire, il a jamais baisé avec une femme, quoi. Il a jamais baisé, il a jamais eu de copine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était très attiré par les hommes, par les enfants et les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a jamais été militaire. Jamais, jamais. Je vous dis, un militaire, dans sa tête, c'est défense, attaque. Attaque et après défense. S'il peut pas attaquer, ben au moins il défend. Lui, il a ni fait ni l'un ni l'autre. Moi, un mec qui vient devant moi, qui veut m'attaquer, moi je me défends, hein. Ah bah oui, forcément. Lui, il a pas fait ça. Il a baissé son bâton, il a donné son bâton et puis il s'est fait taper dessus. Je parle du faux militaire, là. Et il s'est fait taper dessus, puis voilà, quoi. C'est une honte. C'est honteux de se dire qu'il est militaire alors qu'il l'est pas, quoi. Et le truc, c'est que il est en rage maintenant contre moi parce que moi, je dis la vérité. Lui, il peut pas. Il peut pas et puis si vraiment il était militaire, bah, il devrait s'en foutre. Ouais, je m'en fous, il dit ce qu'il veut, c'est pas grave. Tu vois? Mais à partir du moment que t'es mytho, puis il y a quelqu'un qui arrête pas de dire que le mec il est cinglé, qu'il est mytho, et puis que voilà, le mec il est foudrage, quoi, c'est normal. Tu démontes ça, tu lui démontes son rêve d'enfance, son rêve de toujours, qu'il a été ci alors qu'il a jamais été ça. Vous voyez, tu démontes complètement son truc à lui, son fantasme. C'est ça, c'est les cinglés, ils sont comme ça. Un cinglé, tu lui démontes son fantasme. C'est pour ça, en psychiatrie, les médecins, quand il y en a un qui arrive, il dit qu'il était pompier ou je sais pas quoi, bon voilà, il connaît son dossier, quoi. Il connaît son dossier médical. Il lui dit, oui, je sais. Il était gendarme, il était Napoléon, même. Hein, des fois, dans les illustrations de journaux pour montrer un cinglé, il a un entonnoir sur la tête, et puis il a la main, il se prend pour Napoléon, quoi. C'était parce qu'à l'époque de Napoléon, il y en a beaucoup qui auraient aimé être Napoléon, toi. Auraient aimé être un militaire ou Napoléon. Donc on les voit à travers ça, on les caricature, et puis on les voit mettre la main dans le gilet, tu vois.
le cinglé dans le gilet comme Napoléon, quoi, tu vois. Et puis ils se prennent pour Napoléon, toi, voilà. C'est une image, hein, du fou qui se prend pour quelqu'un d'autre qui ne le sont pas, quoi. Surtout au niveau des militaires. Alors, quand il a voulu être militaire, Napoléon, machin, lui, Croix-Juju, il voulait être soldat dans l'ONU, quoi, tu vois, qu'il a jamais été, d'ailleurs. De toute façon, à l'ONU, il prendrait jamais de schizophrènes comme lui, et puis d'homosexuels, schizophrènes, et puis mythomanes, quoi. Jamais de la vie, il l'aurait engagé, surtout dans l'ONU. Parce qu'ils sont triés sur le volet, les mecs, hein, je te le dis, hein. Ils prennent pas des tafioles avec des bouées autour du cou, hein, autour de la taille, hein. Moi, je te le dis, hein. Ils sont triés sur le volet, mais ils sont vachement triés, quoi. Sur les 10 meilleurs, ils en prennent 4, ils en prennent 3, tu vois. Ah non, jamais ils auraient pris un mec pareil. Surtout un mec qui se défend pas, quoi. Jamais de la vie. Le mec, tu lui prends le bâton, ça y est, il se met à genoux, et puis il dit, ouais, c'est toi le maître. Qu'est-ce que c'est? T'as perdu la guerre, mon pauvre. Là, tu te fais pas respecter, surtout à l'ONU. Les soldats de l'ONU, c'est des contingents qui sont là pour se faire respecter. Ah ouais. C'est pour se faire respecter et puis d'être là pour maintenir la paix et se faire respecter. Si le mec il a une fleur entre les dents et puis tu lui piques son fusil et puis le mec il se met à genoux et tu lui dis c'est toi le maître, c'est moi le maître, forcément le mec ça y est, vous avez perdu la guerre les mecs, hein. Des mecs comme ça, vous avez perdu la guerre. Non mais c'est bon voilà quoi. Mais j'ai pas été méchant, hein, avec ce mec. Je lui ai juste rappelé que c'est un débile et puis que c'est un schizo et qu'il veut juste, voilà, faire croire qu'il était militaire alors qu'il a jamais été, c'est tout. C'est pas méchant, hein. Il y avait rien de méchant de ma part, hein. Et puis, en plus de ça, le truc le plus gros, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le gendarme qui me l'a dit. C'est ça le plus gros, quoi. C'est le gendarme qui m'a dit qu'il a été réformé depuis 4. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein. Absolument pas, hein. Moi, j'ai juste répété ce que m'a dit le flic, c'est tout, hein. Voilà. C'est tout, hein. Moi, après, le reste, ça m'appartient pas, hein. Il m'a dit qu'il était P4, puis c'était un rigolo. Oh, bon. Moi, je vous dis textuellement ce qu'il m'a dit, puis voilà, après, vous le prenez pas, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Vous le croyez, vous le croyez pas. Je crois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui le croient pas. Mais tant mieux, parce que ça suffit, des conneries pareilles, ça suffit, c'est bon, on passe à autre chose. Oh là là. Regarde Indécent. Indécent, lui, il a fait carrément une grosse page. Il est parti sur LinkedIn, machin, le truc de professionnel, là, au cadre. Il est parti sur cette plateforme qui était créée pour les hauts cadres, tu sais, pour les avocats, les trucs comme ça, pour se faire valoir dans leur métier, tu vois, se faire de la pub. Lui, carrément, il arrive, il dit qu'il est journaliste, tu vois, Indécent, tu vois. C'est rigolo aussi, c'est marrant. Oh, franchement, il faut arrêter les conneries, quoi. Le mec, il fait 3 mois de stage par France, pour Pôle emploi à l'époque. Je sais plus que c'était du côté de la Bretagne. Je me rappelle plus le nom de la petite ville là. Il fait 3 mois de stage. Tu savais ce qu'il avait fait? Il y avait un labo photo. Il était interne, hein, il avait fait 3 mois interne. Il y avait un labo photo, il y avait, tu sais, des photos argentiques. Il y avait un labo photo, il y avait, tu sais, pour s'initier pour être un jour journaliste. Tu vois, c'est une initiation, en fait. C'est un stage d'initiation. C'est juste pour savoir si tu aimerais ce métier, quoi. Parce que le métier journaliste, c'est vaste, hein. C'est le sport, c'est la politique, c'est la présentation d'un journal télévisé, ou dans la radio, vous voyez, c'est vachement vaste, journaliste. Tu vois? Et puis pour savoir comment faire pour développer une photo. Bon, à l'époque, c'était de l'argentique, hein, il n'y avait pas de numérique. Bon, ce gars-là, il a fait une putain de page en disant qu'il était journaliste, quoi. Ouais, il fait des interviews, 380 par jour. Il a Le Drian, machin, il a interviewé tout le monde. Mec, c'est un fou, ce type. C'est un malade. Il dit qu'il a travaillé dans une radio, machin. C'est un fou, ce mec, c'est un cinglé.
C'est un malade, c'est un malade. 380 interviews par jour, quotidien. Il avait marqué quotidien, vous vous rappelez? Et il est toujours, hein, son truc, il l'a jamais enlevé, hein. 380 interviews quotidien. Ah, putain. Oh. Le mec, il dort pas, quoi. Il dort pas de la journée. 380 interviews. Ça veut dire que l'interview, il faut pas que ça dure plus d'une minute, quoi. Il y a 24 heures dans une journée. Il faut trouver les minutes. Combien ça fait de minutes? Par 60, hein? On est d'accord? Par 60, 380 interviews par jour. Oh là là, on s'en fout. Et non, il portera pas plainte, c'est la vérité. Il a pris la voie d'arrêt d'urgence, allez, dégage, compte fake de merde. Mais vous voyez, 380 interviews par jour. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un malade, ce mec, un malade. Alors quand j'ai démonté tout ça, il arrive au bord du machin, il y en a un qui dit va au bout de la digue, là-bas, il y a la digue, vers la digue, c'est peut-être ouvert. Et il dit mais c'est quoi une digue? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Le mec sait même pas ce que c'est qu'une digue. Il est né au bord de la mer, il est né à Vannes, enfin d'origine marocaine, mais il sait pas ce que c'est qu'une digue. Oh, ça fait rigoler tout le monde. Le mec, puis il dit qu'il est journaliste, quoi. Il dit tout ce qu'il est pas, en fait. Bon, il a fait une maquette pour être rappeur. C'est bien, il aurait dû continuer dans cette voie-là. Hein. Il aurait dû continuer dans cette voie-là. Dans la chanson. Non, mais je l'ai toujours dit, hein, la maquette qu'il a faite, là. Rimmer d'élite, c'est pas mal, ce qu'il a fait. Moi, je dis que c'est pas mal. Je l'ai toujours dit, hein. Vous voyez, moi, je suis une personne sensée et je dis pas que tout est mal, hein, chez lui. Hein, c'est pas mal ce qu'il a fait. Moi, je vous le dis, indécent, c'est pas mal ce qu'il a fait. La maquette qu'il a fait, qu'il a mis sur YouTube, c'est pas mal comme chanson. C'est pas mal. Même s'il y a des gens qui ne l'aiment pas puis qui disent que c'est mal, moi, je l'aime pas, ce mec-là. Mais je dis que sa maquette est pas mal. Sa chanson est pas mal. Voilà. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est originale. Elle est pas mal. C'est bien trouvé. Voilà, c'est tout. Elle est pas mal. Je dis pas qu'elle est bien, mais elle est pas mal. C'est pareil, quand vous dites qu'elle est pas mal, qu'elle est bien, c'est pareil. Mais elle est pas mal. Voilà. Je veux pas dire qu'elle est bien, mais elle est pas mal. Voilà, c'est tout. Pourquoi je dis pas qu'elle est bien? Parce que ce mec-là, je l'aime pas. Mais, je peux me permettre de dire que sa maquette est pas mal. Voilà. C'est tout ce qu'il a de bien chez lui. C'est dommage, hein. C'est tout ce qu'il a de bien. Et puis du fait aussi, quand tu lui crames le Coran sous les yeux, le mec, il se déplace pas, quoi. Il y a aussi ce petit côté farouche, mesquin et peureux, tu vois. Puis après, le reste, c'est pas grave. Tu vois. C'est pas grave. Il crame le Coran sous les yeux. En bas de son immeuble. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, pauvre France. Mais bon, voilà, quoi, c'est ça, les gars. Après, dire qu'il était journaliste, ça craint, quoi. Tu tapes Fessel à Roite, putain, quand tu vois tout ce qu'il a fait, tu te dis, putain, le mec, mais combien de vies il avait, ce mec? Mais combien de vies? Comme Crojuju, c'est le même problème. C'est des problèmes de mythomanie. Des problèmes de mythomanie qui sont dus à... C'est des gens qui ont eu des problèmes quand ils étaient petits. Ils ont été malheureux, ils ont eu des problèmes. On leur a tapé dessus, tu vois. Ils ont perdu leurs cheveux et tout. Ils sont pas bien, quoi, tu vois. Ils ont des problèmes, ces gens-là. Ils ont des problèmes. Des gros problèmes. L'un, il est homosexuel. L'autre, il trouve pas de femme. Et dès qu'il a été dépucelé par Ramon Rivas, ça y est. Le mec, il a découvert l'amour, quoi. C'est un truc de fou. Truc de malade. Vigliano, lui, il a pas de femme non plus. C'est des gens qui ont pas de femme, en fait. Tu vois? Des gens qui ont jamais connu de femme, jamais... C'est des gens qui ont des problèmes, quoi. Problèmes sexuels, problèmes psychologiques, problèmes d'enfance, juvénile, hein, problèmes d'enfance, problèmes d'ado, même. Oh, putain. Oh, le bordel chez eux. Oh, pop, pop. Moi, je vous dis que c'est un sacré bordel chez eux, hein. C'est un bordel, hein. C'est un bordel. Regarde Amar, il s'est fait renvoyer par sa mère, par sa femme.
Sa femme, elle veut plus voir. Je me dis que c'est un bordel dans leur tête. C'est un sacré bordel. Oh putain, je préfère ma tête à moi. Hein. Putain, c'est un bordel. Oh là 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 là. Oh le massacre. Oh putain. Le massacre de la Saint-Barthélemy. On a dû... Bon allez, on va pas épiloguer là-dessus. Hein, on va pas épiloguer là-dessus. Parce que vraiment, c'est des pauvres types. Hein. Bon allez, je vais vous laisser. Va. Ah là là, tu vois, je les ai pas insultés, toi. J'ai juste dit qu'ils ont des problèmes, quoi. Et j'ai raison, hein. J'ai raison à 200%, les gars. Malheureusement, il peut rien dire là-dessus. Tout ce que je viens de dire là, les trois antagonistes ne peuvent rien dire. Je dis la vérité, la stricte vérité. Bon, allez. Bisous. Coucou Amar, allez, mais Amar, il faut foncer, hein, ce matin. Hein. T'as du boulot, hein, fonce. Si tu vois que t'es un peu bloqué quelque part, vas-y, fonce. Fonce quand même, hein, Amar. Voilà, même si t'es sur l'autoroute, tu vois qu'il y a des bouchons, prends la voie d'arrêt d'urgence. Tu fais comme d'habitude, Amar, t'inquiète. On n'est pas là, on ne verra pas, t'es pas en live.